Derrière la question de l'enfer, du purgatoire, de la peine éternelle, du feu éternel, toutes ces questions-là, il y a une question fondamentale qui regroupe un peu tout ça. C'est la question de l'immortalité de l'âme. L'âme est-elle immortelle? Si oui, alors quelque part, entre guillemets, ça se justifie, mais ça pose quelques problèmes, on va le voir. Si c'est non, alors dans ce cas-là, il y a une autre explication. Bon, maintenant il faut essayer de comprendre. L'homme est mortel. Il n'a jamais été immortel. Par contre, il est appelé à vivre éternellement. En fait, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour vivre pour toujours, mais avec des conditions. Et ces conditions, il y en avait deux. Premièrement, vivre dans l'obéissance à Dieu, l'obéissance parfaite. Et la deuxième, c'était avoir accès à l'arbre de vie. Or, quand on lit le livre de la Genèse, d'emblée, on voit que ça a dérapé et ils ont été coupés du jardin d'Éden. Et ils ont été donc coupés de l'arbre de vie. Et c'est là qu'ils sont devenus mortels. Donc, il y a quelque chose quand même de très intéressant, c'est qu'il faut essayer de voir dans Genèse 2 comment l'homme a été créé. Dieu dit qu'il a soufflé un esprit de vie et l'homme devint un être vivant. Littéralement, il devint une âme vivante. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le texte est en train de dire que l'homme, c'est un tout. Il est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que l'homme n'a pas une âme. Hein. Dieu n'a pas mis un corps, un esprit, une âme. Voilà, il a fait tout ça et puis voilà, maintenant c'est... Non, c'est pas un ajout, c'est un tout. Il n'a pas une âme, il est une âme vivante. Ce qui fait qu'en gros, quand tu meurs, ça veut dire que tout meurt. Il n'y a pas le corps qui descend en bas et puis l'âme qui s'élève, je ne sais où. En fait, ça n'existe pas dans la Bible. Et on va le voir après par les textes. Mais ça, c'est déjà la base. En fait, il n'y a qu'un seul être qui, dans la Bible, est vu comme immortel. C'est Dieu. C'est Dieu. 1 Timothée 6, verset 16 le dit. Il est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Donc dans la Bible, c'est clair et net, il n'y a que Dieu qui est immortel par essence. Mais nous, êtres humains, on est des mortels, mais appelés à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on aurait dû toujours vivre, on aurait dû vivre pour toujours. On n'aurait jamais dû connaître la mort. La mort est entrée par la désobéissance. Et la désobéissance a amené le péché. Le péché, c'est être coupé de Dieu et qui amène la mort. Donc ça, c'est la première chose. Le concept de l'immortalité de l'âme est un mensonge qui date de très longtemps. Et même dans les débuts de l'Église, on peut voir ce qui s'est passé. Il y a eu cette théorie, ce concept qui s'est glissé un peu dans la théologie de l'Église, dans les croyances de l'Église, et du coup jusqu'à aujourd'hui perdure. Mais en fait, c'est un mensonge. En fait, pour bien comprendre ce problème, il faut remonter encore au livre de la Genèse, à l'origine en fait. Très clairement, Dieu dit, voilà, il y avait un arbre dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, qui permettait justement, comme on l'a dit, de prolonger la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, si tu en manges, tu mourras, c'est certain. Maintenant, le serpent lui dit, donc le serpent c'est Satan déguisé, n'est-ce pas? Il leur dit non, vous n'allez pas mourir si vous en mangez. Au contraire, vous allez être dans une sphère de l'existence supérieure. Bon, après on voit ce qui s'est passé. En fait, c'était un mensonge. Ils ont régressé. Ils sont passés justement de l'immortalité conditionnelle, comme on l'a vu, à la mortalité. La théorie ou l'hypothèse de l'immortalité de l'âme a son origine en fait dans le livre de la Genèse. C'est le serpent qui, le premier, a menti et jusqu'à aujourd'hui fait croire aux gens que l'âme est immortelle, qu'elle va survivre. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que d'ailleurs, quand on voit la suite de la Genèse, le livre insiste et nous montre les paroles de Dieu. Ce que Dieu avait dit, il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand on lit Genèse 5, donc juste quelques chapitres après, eh bien la descendance d'Adam et Ève, on voit que ils vécurent et puis ils moururent. Un autre passe, et puis un autre meurt, et puis un autre meurt, et puis un autre meurt. Il y a ce refrain qui continuellement rappelle les paroles de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc ça se réalise. Donc derrière cette théorie de l'immortalité de l'âme, il y a quand même une idée derrière, c'est un peu insidieux, de la possibilité pour l'être humain d'être indépendant de Dieu. Parce que finalement, si l'âme est immortelle, alors quelque part, on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. On n'a pas besoin de lui pour survivre. Oui, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans. Et c'est exactement ça la tentation du serpent. C'est de leur dire, mais vous pouvez être indépendant de Dieu. Vous pouvez vivre sans lui, vous n'avez pas besoin de lui. Or, la Bible, insiste continuellement pour dire, mais non, mais vous êtes dépendant de Dieu. Dieu est la seule source de vie de l'univers. Et dès lors qu'on se coupe de lui, on meurt. Il n'y a pas d'autre possibilité. On ne survit pas à la mort, l'âme ne s'élève nulle part. En fait, on est mort, on est
dead, on ne bouge plus jusqu'à la résurrection. Bibliquement parlant, ça tient pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte qui lie donc, le mot nefesh, qui est l'âme, à la notion d'éternité. Il n'y en a aucun. Par contre, il y a des textes qui montrent la nefesh avec la mort. C'est-à-dire, en gros, quand quelqu'un meurt, c'est ce mot-là qui est utilisé. Donc, on comprend que, en fait, c'est très clair. Voilà, la mort frappe l'homme et il n'y a rien qui se passe après. Je pense qu'il y a trois choses. Il y a théologiquement, philosophiquement et humainement, ça ne peut pas tenir, en fait, cette thèse de l'immortalité de l'âme. Pourquoi? Parce que théologiquement, il n'y a pas de texte qui appuie cette notion. Il n'y a pas de texte solide. Donc, c'est-à-dire plein de textes pour bâtir cette théologie, pour bâtir cette idée. Philosophiquement, parce que, mais comment un Dieu d'amour, parce que la Bible présente quand même un Dieu d'amour, qui se sacrifie en Jésus, qui aime l'homme, qui le crée, enfin bref, c'est un Dieu d'amour, et comment ce Dieu-là peut-il vivre dans l'éternité, avec les élus, et puis de l'autre côté, laisser les autres brûler continuellement pour toujours? Enfin, c'est un non-sens. Et puis, humainement, parce que, en fait, aujourd'hui, on parle des droits de l'homme, on parle de la maltraitance envers la nature, envers les animaux, envers l'être humain, bien sûr. Donc, si Dieu est Dieu, donc il est le souverain de l'univers, il est censé être juste. Il est censé être celui sur lequel on peut s'appuyer pour faire justice. Or, toi et moi, on voit bien qu'il y a quand même un malaise, un truc qui ne va pas dans le fait que quelqu'un doit mourir, brûler en enfer pour toujours. Il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut choisir en tout cas. Soit on écoute le serpent, ou soit on écoute Dieu. Donc l'homme est mortel, mais il a toujours eu cette vocation à l'éternité, à vivre éternellement avec Dieu, en étant connecté à Dieu. Et on le voit dans l'Apocalypse, l'arbre de vie sera réintroduit. Alors on va revêtir l'incorruptibilité, c'est vrai, donc c'est-à-dire qu'on sera avec Dieu, on sera plus coupé de Dieu, donc oui, on va vivre pour toujours. Mais il n'y a jamais cette idée qu'on pourra être indépendant de Dieu. C'est exactement ça la tentation du serpent, et j'aimerais juste que les gens ne tombent pas dans ce piège, parce que c'est une erreur, et Dieu veut qu'on connaisse la vérité. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, comment tu comprends tout ça, et à la prochaine. Ciao.